Madame, Messieurs, chers amis du PISAI, bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette 4e conférence publique du PISAI pour l'année 2019, qui est aussi la 5e édition de la conférence Étienne Reynaud. Décédé à Marseille en 2013, à l'âge de 76 ans, le père Étienne Reynaud a eu une longue association avec le PISAI. D'abord comme étudiant dans les années 66-68, ensuite comme professeur de 1980 jusqu'en 1986, année durant laquelle il fut élu supérieur général des missionnaires d'Afrique Père Blanc en 1986. Vous voyez à ce moment la période. Étienne est revenu au PISAI en 1994, nommé président. Il a assuré cette responsabilité pendant 6 ans jusqu'en 2000. Et il reviendra au PISAI encore une dernière fois comme directeur des études de 2006 à 2008, avant de s'installer à Marseille, où il vécut les dernières années de sa vie au service de la rencontre entre chrétiens et musulmans. Et cela a toujours été en effet sa vocation profonde. Homme d'écoute, de service, d'humilité naturelle, toujours au visage souriant. Le PISAI a voulu honorer sa mémoire en lui dédiant chaque année depuis 2014 une de nos conférences publiques. Notre conférencière de ce soir est Madame Geneviève Gobillot, professeure émérite à l'Université Jean Moulin, Lyon 3, où elle a été professeure de civilisation arabo-musulmane et d'histoire des idées de 1993 à 2013. La professeure Gobillot a eu une formation riche et variée. Elle est titulaire de maîtrises en philosophie, en linguistique, en lettres modernes, en langue et littérature arabe. En 1984, elle a obtenu son doctorat de 3e cycle d'études arabes et islamiques à l'Université Aix-Marseille 1. Et en 1989, elle a soutenu sa thèse de doctorat d'État en lettres à Lyon 3, sous la direction de Roger Deladrière, avec une thèse sur la pensée de Al-Hakim Al-Tirmidhi. La professeure Gobillot a publié une dizaine d'ouvrages et de nombreux articles. Elle est spécialiste de la mystique islamique des premiers siècles, en particulier du grand théoricien de la sainteté en islam, Al-Hakim Al-Tirmidhi, dont elle a traduit 2 ouvrages, le livre de la profondeur des choses, récemment réédité, et le livre des nuances. Mais sans abandonner son intérêt pour la mystique musulmane, depuis plusieurs années, la professeure Gobillot travaille sur les lectures intertextuelles et interculturelles du Coran, dans l'optique du rapprochement entre les monothéismes. Et c'est dans cette perspective que se situe la conférence de ce soir, intitulée « Les fondements coraniques du dialogue interreligieux autour de la personne de Jésus ». Et la conférence, dans son intégralité, se trouve aussi publiée dans les... Enfin, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que ce que vous allez partager avec nous, c'est un résumé, en quelque sorte, d'un article de 70 pages, un article de 70 pages qui vient de sortir dans le dernier numéro d'Islamo-Christiana dédié à Maurice Bormans. Donc, avant de lui donner la parole, je voudrais rappeler que la professeure Gobillot participe aux activités de plusieurs groupes de recherche internationaux, dont le groupe de recherche pluriel de l'Université catholique de Lyon. Et nous sommes contents d'avoir parmi nous ce soir
Monsieur Michel Younes, professeur de théologie à l'Université catholique de Lyon et coordinateur de la plateforme universitaire de recherche sur l'islam en Europe et au Liban pluriel. Cher professeur Gobillot, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Et à vous la parole. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Et merci donc au père Diego et au père Valentino de m'avoir invité. Et j'en suis reconnaissante aussi au père Bormans, car c'est grâce à lui que j'ai pu faire leur connaissance. Je voulais vous préciser, on a dû vous distribuer un petit paquet de feuilles, donc j'espère qu'on va pouvoir toutes plus ou moins les expliquer. Vous précisez que ce que je vais expliquer ce soir, c'est que ce n'est pas quelque chose que je viens de découvrir ou que j'avais pensé a priori, mais c'est le résultat de 19 années donc, de travail sur le Coran. Ce qui peut distinguer ma démarche peut-être de celle d'autres spécialistes, c'est justement qu'au départ, je ne voulais pas travailler sur le Coran. Je m'étais dit que c'était plutôt quelque chose réservé aux musulmans, que ce serait plus normal que ce soit eux de travailler sur le Coran. Donc, quand j'ai trouvé par hasard quelque chose qui m'a paru significatif sur le Coran, j'ai fait comme si je ne l'avais pas vu. Donc, je l'ai trouvé en étant en fait un étudiant qui était inscrit avec moi en thèse dans le cadre d'un échange avec l'Université du Caire. À un moment, l'Université du Caire envoyait des étudiants pour former des étudiants musulmans justement à avoir une sorte de dialogue laïque finalement avec le monde occidental et le monde chrétien. Donc j'ai eu la chance d'avoir 3 étudiants tout à fait intéressants qui ont travaillé sur des sujets qui mettaient en relation donc la pensée occidentale, chrétienne et autres, et la pensée de l'islam. Cet étudiant-là était un monsieur tout à fait aimable et respectable, mais qui manquait un peu de formation. Donc je voulais l'aider. Et c'est en l'aidant que j'ai trouvé quelque chose, une sorte de coïncidence avec un auteur, en travaillant sur le... Je ne travaillais pas sur le Coran, mais je cherchais des auteurs anciens pour lui donner des exemples. Et je suis tombée sur Lactance, donc les institutions divines. Et dans les institutions divines de Lactance, il y a un passage justement sur la religion naturelle qui ressemble qui a une correspondance très très proche avec le passage sur la fitra, donc dans la Sourate 33. En fait, c'est l'idée que l'homme debout, en quelque sorte l'homo erectus, a été créé ainsi par Dieu pour pouvoir, en levant les yeux vers le ciel, ce qui distingue l'homme pour Lactance des animaux, en levant les yeux vers le ciel, trouver les divinités. Mais Lactance déjà s'inspirait lui-même des stoïciens qui avaient déjà développé cette idée, et même des épicuriens qui avaient développé un consensus, l'idée d'un consensus autour de cette idée. Et Lactance s'était chargé d'en faire une idée du monothéisme. Donc il est passé du polythéisme grec au monothéisme en gardant l'argument de l'homme debout qui dresse son visage vers le ciel et qui trouve Dieu. Et il s'était inspiré lui-même pour cela d'une fable d'Ésope pour sa démonstration. Cette fable qui dit que des hommes sont dans un bateau, il y a une tempête terrible, et là ils ont peur de la mort, ils appellent les dieux, et quand ils retournent, ils sont sauvés, quand ils retournent à terre, ils s'empressent d'oublier, les dieux. Donc nous avons le verset coranique qui reprend quasiment, qui reprend une idée très proche, donc en fait, des hommes qui sont dans un bateau et qui vont ensuite, qui font appel au Dieu unique, et puis ensuite qui se montrent donc ingrats. Ayant trouvé cela, je m'étais dit que c'était quand même très significatif, et comme je vous dis, j'ai eu le réflexe de tout laisser de côté en me disant ce n'est pas à moi à travailler là-dessus, j'étais bien tranquille à travailler sur Hakim Tirmizi. Tout à fait, je n'avais pas envie de faire plus. Et puis, les circonstances ont fait qu'à partir d'un certain moment, j'ai été appelée à approfondir un petit peu plus ces choses. Alors, ce qui m'ennuyait au départ, puisque je pensais que c'était plutôt aux musulmans à faire ces démarches, je m'étais dit qu'il fallait au moins
que j'ai le respect du texte que j'étudiais, c'est-à-dire ce qu'Ibn Arabi appelle le hosn-e-zan, une sorte de respect quand même pour le texte qu'on étudie, et ce que Nicolas de Cuse d'ailleurs lui-même appelait la pia interpretatio lorsqu'il s'est intéressé lui-même au Coran. Donc je voulais m'efforcer de respecter cela. Or, comment respecter plus un texte en faisant confiance à ce qu'il dit? Donc je suis partie du point de vue qu'il fallait faire confiance à ce que disait le Coran. Or le Coran sur lui-même, il dit deux choses fondamentales. La première, c'est qu'il a été révélé, donc selon une inspiration qui a dépassé la personne de celui qui l'avait transmis. Donc, et l'idée, c'est qu'on ne pouvait pas commencer, à mon sens, à parler d'influence, par exemple, d'une culture, d'influence du christianisme, d'influence du judaïsme. Si on parlait d'influence, on manquait tout de suite à ce respect, à un texte qui se dit inspiré. Cela ne veut pas dire qu'on admet qu'on a la foi, qu'on prend la foi, mais on respecte la lettre de ce texte. Il se dit sans influence, prenons à la lettre le fait qu'il n'a pas d'influence. Donc s'il n'est pas né d'une influence, à quoi correspondent toutes les relations intertextuelles qu'il a avec de nombreux textes et qui sont maintenant tout à fait reconnus, relations avec la Torah, avec l'Évangile, avec énormément d'ouvrages apocryphes et donc finalement avec des théologiens, le chrétien en particulier comme Lactance et d'autres. Ces relations sont évidentes. Donc si elles ne sont pas des relations subies, si le Coran n'est pas le résultat d'un milieu, donc finalement, comment s'expliquent ces références? Eh bien, il ne reste plus qu'une solution, c'est qu'elles sont volontaires. Le Coran ne serait pas le fruit d'un milieu particulier, mais le Coran s'adresse à un milieu et même à des milieux. C'est-à-dire, par exemple, Claude Gilliot décrit justement, il parle du milieu d'émergence du texte coranique, il le décrit comme une nébuleuse. Bon, la différence que je posais dans mon approche, c'est que le Coran n'est pas le fruit de cette nébuleuse, mais il s'adresse à cette nébuleuse. Je suis partie de ce point de vue-là, donc du respect du texte dans ce sens-là. Il s'adresse à cette nébuleuse, donc ce qu'il dit part d'une volonté de s'adresser aux uns et aux autres. Ensuite, donc ceci explique la riche, donc ça peut expliquer la riche intertextualité qui ne serait donc pas le fruit d'une influence. Donc nous en verrons, je pense, quelques exemples. Et c'est là que, à mon avis, se situe ce fameux dialogue interreligieux, lequel, lorsque j'en parlais au père Bormans, le gênait un petit peu parce que lui travaillait donc sur le dialogue islamo-chrétien. Je disais, mais père Bormans, vous savez, le dialogue, il est dans le Coran. Bon, et il me disait, ah, mais c'est à voir. Bon, mais je lui ai dit, écoutez, on verra, ils vont continuer à chercher, donc je continue, et ainsi de suite. Donc pour moi, il y a un dialogue à ce niveau-là. Pourquoi? Dialogue nécessaire. Le Coran s'adresse donc à des gens qui pouvaient lire la Torah en hébreu, qui pouvaient lire l'Évangile en grec, qui pouvaient lire les évangiles également en traduction latine, qui pouvaient lire les apocryphes en guèze ou qui pouvaient lire les apocryphes aussi bien en hébreu. Il s'adressait à des gens qui pouvaient connaître la langue syriaque. Bon, nous avons toutes ces langues, elles sont présentes avec des mots qui ont été arabisés, donc la forme est arabisée, mais les racines des langues sont très présentes, et en tout le travail de Arthur Jeffery sur le sujet, donc les racines, et le premier qui a travaillé dessus, c'est d'ailleurs un musulman, Suyuti, donc qui a travaillé sur tous les mots d'origine étrangère dans le Coran, donc c'est connu depuis toujours. Donc le Coran s'adresse à des gens qui maîtrisaient toutes ces langues. Est-ce que tout le monde, à l'époque, la question, est-ce que tout le monde maîtrisait tout ça? Ben non, ça vraiment, on peut en être sûr. On n'a pas besoin d'être un historien chevronné pour savoir que ce n'était pas tout le monde, ce n'était pas tous les juifs, tous les juifs ne connaissaient pas, ne savaient pas comment tel et tel mot se disait en syriaque.
Tous les syriaques chrétiens ne connaissaient pas, ne pouvaient pas lire la Torah en hébreu, et ainsi de suite. Donc, puisque le Coran, qui est un texte unifié et uni, finalement, s'adresse à un public, qui était censé comprendre, qu'est-ce que ce public était censé faire? Eh bien, c'est logique. Les textes des uns et des autres étaient jalousement gardés en plus par les communautés. Donc, nous avons obligation, si l'on veut lire correctement déjà le Coran, obligation pour des gens surtout qui, à l'époque, n'avaient pas ce que nous avons comme possibilité informatique, des gens qui devaient s'informer les uns les autres. Tellement en syriaque, je devais aller voir le prêtre, le responsable, et demander quel était ce mot. Si j'étais, moi, de langue hébraïque, et si j'étais un prêtre syriaque, je devais aller voir le rabbin. Et si j'étais un rabbin, je devais aller voir le responsable des manichéens. Et si j'étais manichéen, et ainsi de suite. Donc c'est là, pour moi, personnellement, que j'ai commencé à avoir ce dialogue, et vous verrez qu'il semble que ça puisse se défendre. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est la question, donc, comment aborder ce texte? J'ai dit en respectant le texte, premièrement, donc le respecter sur ce point. Deuxièmement, le respecter, c'est, dans sa deuxième déclaration, c'est ce qu'on appelle l'irjaz, c'est-à-dire l'impossibilité d'imiter le Coran, c'est-à-dire pour sa perfection. Le Coran se présente, a priori, comme un texte parfait. Qu'est-ce que c'est cette perfection? En fait, d'après ce qu'ont dit la plupart des commentateurs anciens, la perfection, de toute façon, c'est quelque chose de total. Donc, elle doit toucher tous les niveaux du texte. Donc, le niveau de la langue, le niveau de l'expression, le niveau de la composition, le niveau de la morale et le niveau de la spiritualité. Si tous ces éléments ne sont pas là, le texte n'est pas parfait. Bien. Donc, vérifions cet aspect. Si on veut vérifier l'aspect de la langue, c'est relativement facile au début. Comment un texte est-il parfait? C'est quand il est le plus précis possible et le plus riche possible en même temps. C'est ça la perfection en principe. Donc, le plus parfait possible, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de véritable synonymie. Donc, parce que si on a de la synonymie, on peut avoir une ambiguïté. La synonymie parfaite, en fait totale, entraîne ambiguïté possible. Donc, il faut que dans ce texte, il n'y ait pas de synonymie. Donc, cette idée de non-synonymie, elle est défendue par un contemporain, donc Mohamed Chahrour, donc qui est bien connu et qui a écrit déjà un gros livre là sur la question, qui a beaucoup travaillé dessus. Mais elle était déjà connue, elle était l'objet de discussions au IIIe siècle, entre 3e et 4e, entre les grammairiens, donc les grammairiens de Basra et de Koufa. Bon, en général, les grammairiens de Koufa défendaient l'idée que justement, il n'y a pas de vraie synonymie. Mais avant eux, c'est justement Al-Hakim At-Tirmizi, que j'avais eu la chance de connaître, qui a défendu l'idée qu'en arabe, pas seulement dans le Coran, mais en arabe en général, il n'y a pas de vraie synonymie. Donc il a défendu ça pour la langue arabe. Et il était suivi de près par un grammairien qui s'appelle Abu Hilal Askari, qui a repris carrément, mais ils étaient contemporains, donc ils ne se sont pas copiés l'un l'autre vraisemblablement, mais en même temps, ils ont sorti quasiment les mêmes idées. Pas de synonymie en arabe, en réalité, la vraie langue arabe, elle n'est pas basée sur les synonymies. Donc pas de synonymie, et pour la richesse, au contraire, pour la richesse, une grande polysémie, au contraire. Alors une polysémie qui a été aussi développée théoriquement par Al-Hakim At-Tirmizi, mais aussi par Ibn Arabi. Donc plus on a de polysémie et plus la langue est riche. Et la langue coranique, elle pouvait être très riche au début, surtout quand on n'avait pas encore les vocalisations et les tashkil. On avait juste la forme des consonnes au début dans l'écriture. On avait encore beaucoup plus de possibilités de polysémie, vraisemblablement au tout début de la mise par écrit. Et ensuite, une résultante de ces deux éléments, c'est ce qu'on appelle l'analogie verbale. Irtisas en arabe, c'est décrit par Suyuti lui-même, c'est-à-dire on peut expliquer un mot par son l'utilisation du même mot dans le texte. Alors ça, c'est une méthode. Les trois éléments dont je viens de vous parler sont les éléments de la perfection de la Torah
selon le commentaire de Rabbi Akiva, donc de Tanaïm du 2e, 3e siècle. La perfection de la Torah, pas de synonyme. Alors, pas trop de polysémie. Polysémie, c'est plutôt l'arabe, mais pas de synonymie. Et analogie verbale, et perfection de la logique, c'est la définition de la Torah, donc selon Rabbi Akiva. Donc, perfection aussi de la construction rhétorique, donc qui a été étudiée récemment par Michel Cuypers. Donc, il y a une analyse rhétorique qui peut mettre en évidence une certaine formation du texte très soignée selon une rhétorique dite rhétorique sémitique. Donc, tous ces points, j'ai pensé qu'il fallait en tenir compte. On doit tenir compte de tout ça. Donc, tous ces points font partie de ce qu'on peut appeler la lecture intratextuelle, c'est-à-dire ce qui renvoie du texte à l'intérieur du texte lui-même. C'était la lecture qui a été prônée par les gens les plus classiques, comme Ibn Taymiyyah, Al-Ghazali, etc. C'est la lecture intratextuelle, mais il faut aussi, bien sûr, la compléter avec la lecture intertextuelle, donc avec les rapports à tous ces textes-là. Donc, c'est tous les textes dont je vous ai parlé. Donc, c'est cette démarche que j'ai tenté de faire avancer et qui a été très longue à avancer, puisque donc, c'est la 19e année que je travaille sur cette démarche. Bon. Alors, maintenant, simplement, donc, je vous ai donné les principaux traits. Un dernier point, c'est que dans la conception, dans cette conception a priori de la perfection du texte, donc il n'y a pas vraiment de dichotomie entre l'oral et l'écrit. Donc finalement, la perfection du texte, c'est que c'est un texte oral mis par écrit, ou on pourrait dire aussi un texte écrit qui correspond à l'oral. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, donc je viens de parler quand même 25 minutes, mais pour tout ce que je viens de vous dire là, si c'était par écrit, il y aurait au moins 25 pages. Donc c'est pour ça d'ailleurs que mon article fait 70 pages et que finalement, parce que vous comprenez que chez nous, le discours oral ne nécessite pas des démonstrations aussi poussées que par l'écrit. L'écrit, on doit démontrer, on doit mettre des notes, on doit expliciter. Bon, le Coran, tout au contraire, c'est un discours oral écrit au sens où finalement il n'y a pas de dichotomie et où le Coran a un style, ce qu'on appelle aussi le style de la perfection, qui faisait partie aussi de la perfection des textes à l'époque, ce qu'on appelle la brevitas. La brevitas, donc en latin, la brièveté du discours. Par exemple, les homélies pseudo-clémentines font l'éloge de la brevitas, donc la brièveté du discours. Plus c'est bref, mieux c'est bon. Donc à cette époque-là, c'était très important. C'était quelque chose qui pesait sur les discours spirituels et religieux, justement. Donc le Coran répond finalement à ce genre de critères, puisque en 3 mots, il peut rendre compte finalement de peut-être 30 pages de ce dont nous pourrions parler. Et c'est ce que vous allez voir. Pourquoi ? Parce qu'il renvoie de façon allusive, et donc c'est le recours à l'allusion, qui est très à la ishara, le retour à l'allusion très important dans le Coran, donc pour renvoyer à divers textes. Donc, et dernier point, avant d'attaquer les exemples qui sont sur les feuilles qui vous ont été données, le Coran se présente lui-même comme un livre que les gens, justement, peuvent lire et non pas interpréter. Ça, c'est très important. Si vous voulez, finalement, la tradition musulmane, c'est la tradition soit du tafsir, c'est-à-dire, finalement, on considère qu'il faut interpréter le Coran. Et même le ta'wil, dans le chiisme, c'est plus que de l'interprétation, c'est l'interprétation ésotérique, le baten, etc. En fait, le Coran part du principe, et il le dit lui-même. Qu'est-ce que les hommes attendaient ? Ils attendaient un livre qu'ils puissent lire. Lire, c'est-à-dire suivre le rasme, suivre le dessin de ce livre et le lire sans avoir besoin de chercher autre interprétation que ce qu'il dit lui-même. Seulement, ce qu'il dit lui-même est tellement plein d'allusions que ça demande quand même un effort énorme. C'est presque paradoxal. Il dit tout le temps, ils veulent un livre qu'ils peuvent lire, et en même temps il dit, puissent-ils comprendre Yaqulun ou la Yaqulun, ils ne comprennent rien.
il faut comprendre, mais en même temps se rester fidèle, proche de cette lecture. C'est ce à quoi voilà, le Coran invite. Et il invite à cela finalement parce que il fait en même temps le constat que dans les écritures antérieures, il y a un certain nombre, après le Coran, ce n'est pas moi qui parle, c'est lui, dans les écritures antérieures, il y a un certain nombre de fautes, de péricopes fautives, d'erreurs, donc ce qu'on appelle le tahrif. Alors finalement, selon la définition coranique du tahrif, bon, je ne pourrais pas vous la faire ce soir, je l'ai démontré dans un article bon, qui est paru il y a quelques années. Le tahrif, selon la définition coranique, c'est que les écritures antérieures n'ont pas été mises par écrit par les prophètes qui les ont reçues, c'est-à-dire Moïse n'a pas écrit lui-même sa révélation, et donc les scribes ont introduit, ce sont vraiment les scribes qui sont mis en cause par le Coran, les scribes qui étaient des gens qui le diable piquait dans le dos avec leur petite passion personnelle, les scribes ont introduit des choses qui correspondaient à leur passion. Jésus, c'est pareil, Jésus n'a pas écrit son texte, Jésus a vécu son texte, il a prononcé ses discours et il a vécu l'exemple qu'il a vécu, mais ce sont des apôtres qui n'étaient que des hommes et qui eux-mêmes étaient quelquefois titillés par le démon, qui ont mis par écrit. Donc il y a des petites choses dans la Bible, dans la Torah, dans l'Évangile, des petites choses qui méritent d'être redressées. C'est ça en fait le Nasser et Mansour dans le Coran. Ce n'est pas la totalité des écritures à mettre à la poubelle, bien au contraire, c'est la totalité des écritures à considérer avec un œil critique en se disant tiens, là, vraisemblablement, les scribes ont fait des leurs, donc nous allons proposer des critères de relecture finalement de la Torah et de l'Évangile. C'est l'optique ici, c'est finalement l'optique du Coran. Et donc, sa logique va jusque-là en disant il n'y a pas, aucun homme n'est infaillible sauf Jésus et Marie. C'est écrit dans le Coran. Ils sont infaillibles parce que justement, eux, le diable ne les pique pas dans le dos. Donc, il ne pourra jamais les atteindre. Le Rasoul coranique, c'est un homme comme les autres. Mais lui, qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu des prières prophylactiques pour se protéger du démon quand il prononce la révélation. Et vraisemblablement, ce sont les deux dernières sourates du Coran que Ibn Mas'ud ne voulait pas mettre dans le Coran parce qu'il savait que Mohammed les récitait avant la révélation et donc il ne voulait pas les mettre dans le Coran en disant mais c'est des prières prophylactiques et puis le prophète les prononçait aussi sur ses petits-enfants, alors je ne vois pas pourquoi ça serait dans le Coran. C'était ça la grosse discussion qui a suivi pendant des siècles l'affaire Ibn Mas'ud, Coran de Ibn Mas'ud. Voilà, donc voici posé le cadre donc de la méthodologie, si on peut dire, que j'ai suivi, on ne peut pas dire que je l'ai suivi a priori, mais que j'ai beaucoup découvert au fur et à mesure. Donc j'ai découvert beaucoup d'autres éléments, si vous voulez, essentiellement, comme par exemple, j'ai découvert ce qu'elles appellent les phrases bisémiques. Alors ça, c'est quelque chose que certains commentateurs anciens avaient vu dans le Coran, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de phrases, ou même de versets entiers, ou même des passages qui peuvent être compris exactement de deux façons dans le Coran. Et ça, c'est quelque chose de particulier qu'on ne peut pas obtenir, par exemple, avec l'hébreu ni avec le syriaque. Il n'y a que la langue arabe qui se prête à cette bisémie complète de passages entiers. Je vous en donnerai quelques exemples là. La langue arabe est particulière et donc bien entendu le Coran laisse entendre que justement cette langue arabe a été choisie comme langue de la dernière révélation parce qu'elle permet en particulier ça. Elle permet des phrases et des passages bisémiques. Et à quoi servent les phrases et les passages bisémiques dans le Coran? Généralement, même tous, servent, c'est une fonction pédagogique. C'est-à-dire, le Coran présente, dit, une phrase. Maintenant, vous la lisez comme vous voulez. Mais vous savez qu'il y a une lecture, la lecture qu'on dira basse, donc une lecture pour laquelle, justement, vous allez vous laisser aller un petit peu à vos passions, ou vous laissez aller à ça et vous allez avoir une certaine lecture. Ou bien, vous êtes sérieux et vous vous dites,
Bon, ben, quand même, Dieu ne se moque pas de nous, on ne va pas se moquer de Dieu, on va réfléchir sérieusement, on va laisser nos passions de côté pour lire. Et on lit la phrase d'une autre façon, ce qu'on peut appeler la lecture haute. Je vais vous donner quelques exemples. Le Coran est rempli de ces passages pédagogiques, de phrases bisémiques, de double lecture, et je vais vous en montrer quelques-uns. Bien, alors on va juste prendre quelques illustrations. Je ne suis pas sûre que je vais arriver à tout commenter, on va faire ce qu'on peut. Donc, premier exemple que rapidement, je vais vous commenter. Donc, c'est à la page 1. Donc, vous avez à la page 1, donc, je vous ai mis en vis-à-vis, donc un passage coranique qui est intéressant parce que il y a des gens qui n'ont pas vu papier. On va vous apporter. Donc, vous avez d'un côté donc, un passage coranique de la sourate 2. Donc, je le lis avec, enfin, je le relis rapidement. Nous avons dit, donc, entrez dans cette cité. Hazihi, donc, El-Kralia. Mangez de ces produits à satiété partout où vous voudrez. Franchissez-en la porte en vous prosternant et dites, le pardon vous est accordé. Khitan. Rapidement, je vous situe, ce passage se situe dans un passage coranique où on comprend de toute évidence qu'il s'agit d'un renvoi à l'Exode, au livre de l'Exode ou au livre des Nombres, c'est ce qui est à peu près pareil, lorsque les Hébreux traversent des cités. Justement, vous avez des passages, le livre des Nombres, le livre donc, de l'Exode où les Hébreux traversent des cités et ils sont en conflit, ils se battent souvent avec les cités, etc. Mais il y a parmi ces cités, il y en a une qui a été vraiment illustre, enfin qui a été connue de façon illustre, de façon tragique, c'est la cité de Madian. La cité de Madian, donc c'est la cité qui a été, selon le livre des Nombres, selon l'Exode, entièrement détruite. Donc Moïse aurait donné entièrement l'ordre de détruire cette cité et même de tuer les femmes et les enfants. Alors, le Coran dit quoi? Il dit, rentrez dans cette cité, mangez, faites tout, mais dites Hitta. Ne dites pas, alors dites Hitta. Hitta, donc en arabe, le pardon vous est accordé. Bon, il ajoute, nous vous pardonnerons vos péchés, nous donnerons davantage à ceux qui font le bien. Mais ceux qui étaient injustes substituèrent une autre parole à la parole qui leur avait été dite. Ici, nous avons une description très simple, justement, d'un passage biblique qui est considéré comme abrogé, mansour. Il est abrogé. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme ayant été objet de tarif de la part des scribes. Ils ont substitué une parole à ce qui avait été dit. Qu'est-ce qui avait été dit? Il a été dit que Madian a été détruit de fond en comble et il a été dit que Moïse a dit de massacrer les femmes et les enfants. Eh bien non. Alors l'idée coranique, c'est ni Dieu ni Moïse ne peuvent se comporter aussi mal. Dieu ne va pas demander de massacrer des innocents, Moïse non plus. Donc le scribe a carrément inventé, d'après ce passage coranique, inventé l'épisode de Madian. D'autant plus, ça se justifie dans le Coran, que Madian, qui est Madian, même dans la Bible, Madian, c'est le descendant d'Abraham avec une femme arabe, Ketura. Donc, Ketura, finalement, ancêtre quelque part des Arabo-Israélites, il n'allait pas, c'était monstrueux que Moïse aille écraser ces Arabo-Israélites de Madian. Donc, c'est totalement inacceptable pour le Coran. Donc, vous avez vu l'exemple. Mais Hitta, alors ce qui est intéressant, c'est aussi le mot Hitta. Donc, Hitta, qui veut dire en arabe pardon, en hébreu, ça veut dire un épi de blé. Mais quel épi de blé? En hébreu, ça veut dire un épi de blé, le froment, le meilleur du blé. Et il y a un autre mot en hébreu, shibolet, qui désigne l'épi de blé fané, l'épi de blé qui n'est pas bon. Alors, le Coran dit, mais dites Hitta, dites le pardon vous est accordé
ici un clin d'œil à l'épisode justement de Galaad et Éphraïm, donc les deux frères ennemis qui se massacraient les uns les autres, et lorsque les uns, donc certains passaient auprès des autres, ils disaient, eh bien, dis Shibboleth. Ils ne savaient pas prononcer, ils disaient Siboleth, d'ailleurs comme Somboula en arabe, et ils étaient massacrés, 42 000 personnes, 42 000 hommes massacrés. Le Coran dit, ben, ils auraient mieux fait de dire Hitta plutôt que de dire Shibboleth. C'est-à-dire, s'ils avaient dit Hitta, il n'y aurait pas eu ce problème de prononciation, et en plus, ils auraient bien compris, enfin, sous-entendu, en arabe, Hitta, c'est le pardon. Si au lieu de faire prononcer des chibolettes pour se massacrer, ils avaient dit Hitta et l'autre aurait répondu Hitta, tout le monde se serait pardonné et ça aurait été parfait. Et c'est le but finalement, pourquoi le Coran insiste dans le verset qui suit, ne répandez pas la corruption sur la terre, ne tuez pas un peuple par haine d'un peuple, ne détruisez pas et ne répandez pas la corruption sur la terre. Donc vous avez ici le petit tableau, Hitta en arabe, Hitta en hébreu, tout ça pour vous dire à quel point il y a des jeux de mots, c'est ce qu'on peut appeler de l'interscripturalité. Donc le Coran fait son jeu de mots avec le Hitta de l'hébreu, mais il fallait le comprendre. Si quelqu'un n'était pas allé demander au rabbin du coin ce que ça voulait dire, il ne pouvait pas comprendre tout ce passage. Donc, après, sur la deuxième page, je vous ai mis juste des extraits du livre d'Enoch. On ne va même pas les lire, ça vous pourrez les lire vous-même si vous voulez. Je l'ai mis en exemple, c'est juste pour que vous voyez de façon très claire que le Coran fait effectivement là allusion au livre d'Enoch. Il fait allusion au livre d'Enoch très clairement, ce sont presque des citations, ce sont des semi-citations, pour dénoncer les gens qui justement ont falsifié le texte. Ça tombe bien, c'est les falsificateurs du texte. Ils sont dénoncés dans le livre d'Enoch, ils sont dénoncés également dans le Coran, quasiment avec les mêmes termes. Pourquoi? Il y a tout un tas de raisons. D'abord, tout simplement, pour signifier que ce livre d'Enoch, selon le Coran, est un livre authentique, enfin qui contient de la vérité authentique de Dieu, qui fait partie du Kitab, du grand livre de Dieu, le grand livre de la révélation. Donc le livre d'Enoch en fait partie. Vous savez, à l'époque, le livre d'Enoch fait toujours partie d'ailleurs, pour l'église d'Éthiopie, il fait partie du canon de l'église d'Éthiopie. Le canon de l'église, enfin actuel, n'était pas encore vraiment bien fixé, mais quand même les apocryphes en étaient déjà exclus. Le livre d'Enoch donc fait partie du canon, faisait déjà partie du canon de l'église d'Éthiopie, ainsi que le livre des Jubilés. Et deuxièmement, ces deux livres, Enoch et les Jubilés, faisaient partie des livres qui avaient été transmis dans les écritures des rouleaux de la mer morte, enfin, qu'on appelle les écritures des Esséniens. Donc, en fait, ces imprécations semblent être des imprécations contre les Juifs du temple de l'époque essénienne, donc qui avaient innové sur un certain nombre de points. Mais là, je n'irai pas plus loin. Donc, simplement pour vous dire que si on n'avait pas le livre d'Enoch, si on ne pouvait pas se référer à quelqu'un de l'Éthiopie pour demander de quoi c'était, on ne pouvait pas non plus comprendre pourquoi ces références au livre d'Enoch. Ensuite, page 3. Alors, je suis obligée d'aller, oui, très vite. Donc, page 3, c'est la coupole de Sainte-Sophie. C'est quand même important parce que alors ça, le verset, donc 16-26, donc, ils avaient rusé ceux qui étaient avant eux. Avant eux, le Coran s'adresse ici à des gens qui sont autour de lui, à des Arabes, donc vraisemblablement à des Arabes chrétiens. Alors Dieu a atteint leur édifice à partir des fondations et le toit s'est écroulé sur eux, d'au-dessus d'eux, et la correction fatale leur est advenue de là où ils ne s'attendaient pas. Alors, pourquoi j'ai parlé ici de la coupole de Sainte-Sophie? Le raisonnement que j'ai suivi est assez long, je ne reviendrai, que je ne peux pas revenir dessus là pour le moment. Mais tout simplement, si on regarde dans toute l'histoire sainte, j'ai cherché d'abord dans l'histoire sainte, dans la Bible, etc., à part l'écroulement du temple de Samson, on n'a pas ce genre on n'a pas l'écroulement de... Si, on avait aussi... on a un autre, mais ça ne pouvait pas correspondre dans l'évangile. Voilà, mais ça ne peut pas correspondre. Là, on a l'idée des fondations de bâtiments qui ont été ébranlées. Or, on sait très bien qu'en 557,
Donc c'était, alors j'ai plus les dates exactes, en tout cas oui, vers le mois de mai 557, on a eu un tremblement de terre qui a ébranlé les fondations de Sainte-Sophie. Elles ont été ébranlées et les Byzantins s'étaient dit, oh ben ça va, elle a tenu le coup. C'était la fameuse grande coupole, la première grande coupole qui avait été construite là, à l'époque à Byzance. Elle a tenu. Mais quelques mois plus tard, c'était, je crois, décembre, quelque chose, 58, eh ben, la coupole est tombée sur la tête, justement, des ouvriers isoriens qui étaient en train de réparer les fondations. Alors, pourquoi ça correspond? Bon, déjà, ça correspond, et ça correspond au fait qu'il dit les gens qui étaient avant eux, c'est-à-dire ici la génération d'avant ceux à qui je parle. Donc, nous avons aussi une certaine forme de datation du texte, tout à fait, qui peut se justifier. Puis, c'est le contexte aussi, parce que dans le contexte, si on poursuit le contexte, il est question des gens qui avaient associé quelque chose à Dieu. Et tout ce passage se finit en disant, on dira à ces gens-là, donc ceux-là qui ont reçu la punition, la correction fatale, on leur dira, quand ils arriveront de l'autre côté, on leur dira où sont ceux que vous avez associés à Dieu. Alors, associés à Dieu, en général, jusqu'à maintenant, souvent, on traduit par, c'est des polythéistes, des mouchikoun. Non, en fait, quand le Coran dit ils ont associé, ça ne veut pas dire qu'ils sont polythéistes. Ça veut dire que ce sont des monothéistes qui ont associé quelque chose à Dieu. Qui a associé théologiquement parlant, en disant, bon, Jésus est Dieu, ou qui associe, en se disant monothéiste, associe à Dieu son argent, sa richesse, son or, son pouvoir. Tout ça, ce sont pour le Coran des gens qui associent. Donc, ici, il s'agit de gens qui ont associé théologiquement, et ceux-là, alors, ils avaient rusé aussi. Ils avaient rusé, ça veut dire quelque chose, parce que si on regarde l'histoire, donc en 451, c'est Marcien, donc le Basileus, avait réuni donc ce concile, le concile qui a décrété la double nature de Jésus, l'avait réuni plus ou moins en usant plus ou moins de ruse par rapport au pape de Rome. Léon le Grand, il l'avait fait venir, et puis après, il l'a laissé repartir, et ensuite, il a sorti sa 28e décret dans son concile que le Basileus devenait l'égal du pape de Rome pour défendre la foi. Et c'est ça la fameuse ruse dont parle le Coran. Ils ont rusé, mais Dieu a rusé plus qu'eux et leur a lancé leur coupole sur la tête. Alors, le mot azab aussi, le mot azab qui est utilisé dans le Coran, azab c'est toujours une punition mortelle, parce qu'il y a différentes punitions dans le Coran, le azab c'est mortel. Donc c'est mortel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ou bien on savait à l'époque qu'il y avait eu des morts au moment où la coupole est tombée, bien que les Byzantins ont toujours dit qu'il n'y en avait pas eu, ça aussi. Alors c'était des fake news, ou quelles fake news, on ne sait pas lesquelles. Ou bien le Coran fait allusion là à l'épidémie de peste qui avait repris aussi en 557, qui avait commencé en 542, qui avait repris en 557 et qui là avait fait des morts. Donc je pense qu'il fait allusion aux deux à la fois. Et ces gens-là, les Mutakabirou, donc c'est le Basileus, et bien voilà ce qui lui est arrivé, et voilà ce qui est arrivé aux gens qui étaient autour de lui. Il y a une espèce d'humour un peu noir quelquefois là-dedans, mais il faut comprendre, si vous voulez aussi, que quand même à l'époque c'était dramatique. Là nous sourions beaucoup, mais c'était dramatique. Il y avait quand même des persécutions énormes contre les monophysites, contre les nestoriens, et le Coran finalement se place d'un point de vue où justement il faudrait arrêter tout ça, il faut arrêter les persécutions de jeunes, il faut se mettre d'accord, comme disait Michel Younes à un autre propos. Le Coran n'arrête pas de dire « je vous apporte une parole médiane, j'apporte une parole médiane, j'apporte une parole commune, mettons-nous d'accord autour d'une parole commune ». Et donc ça, c'était le but. Et la colère contre les Chalcédoniens, là, elle s'exprime surtout du fait de dire
au lieu d'apporter une parole commune, ils ont divisé, ils ont insisté sur les divisions, ils ont fait encore plus de mal. Et d'ailleurs, ce sont les seuls dans tout le Coran où il est dit, ces gens-là, ce mal qu'ils ont fait, eh bien, non seulement ils vont le payer en enfer, mais ils vont porter sur leurs épaules tous les l'égarement des gens qu'ils ont égarés. Donc c'est la seule fois où quelqu'un d'autre va porter en enfer le mal, ce sont les Chalcédoniens. Donc Chalcédoniens, c'est pas vraiment aimé, ils ne sont pas aimés du Coran, mais bon, on connaît, on voit les raisons. Alors très très vite, parce que je vois qu'il me reste, n'est-ce pas, 10 minutes, rapidement, donc nous allons passer à la dernière partie. Donc je disais que ce rassemblement, donc cette parole de rassemblement que le Coran apporte, c'est Jésus en fait. Cette parole de rassemblement, c'est Jésus lui-même. Alors ici, je vous ai mis des tableaux, je vous les explique très rapidement. Il s'agit ici d'un passage coranique. Le passage coranique lui-même, il est tout en continu. Donc il y a des espaces pour le faire correspondre avec les autres textes. Mais le passage coranique, il est en continu. De notre côté, donc, vous avez une colonne, la première, livre des nombres, et la deuxième colonne, donc c'est le Deutéronome. Parce que, en fait, dans ce passage coranique qui est tout en continu, nous avons des références, d'une part au nombre, et d'autre part au Deutéronome, références alternées plus ou moins mêlées. Rapidement, je vous les résume en quelques mots. Il s'agit, pour les nombres, la référence, c'est l'histoire de la vache rousse. L'histoire de la vache rousse, donc c'est une loi finalement qui a été donnée à Moïse dans la Torah. Or, les fils d'Israël, les Juifs appellent cette histoire de la vache rousse, ils l'appellent Hukrat HaTorah. Hukrat HaTorah, c'est-à-dire c'est le décret sacré de la Torah. C'est quelque chose de vraiment essentiel. Et quelquefois on se demande pourquoi. Mais les rabbins ont commenté, et grâce aux commentaires rabbiniques, on voit comment ça peut se rapprocher justement du fait que le Coran finalement va quelque part faire allusion à ce décret de la Torah en le rapprochant de Jésus. Donc Hukrat, parce que Hukrat c'est le décret, et le rapprochement va être linguistique. Le Coran, quand il désigne Jésus, enfin il a plusieurs manières de désigner, c'est Kalimatullah, la parole, le verbe, Kalima c'est le verbe de Dieu, et puis il s'appelle verbe, mais il s'appelle aussi parole, Jésus, il est les deux, il est Kalima, donc verbe de Dieu, c'est-à-dire vraiment issu du verbe, émané quelque part du verbe, bon mais là je ne rentre pas dans ce détail, c'est trop complexe, on en a pour 200 pages au moins. Donc, issu du verbe, mais en même temps, il est la parole, il est le kaoul, il est une parole, la parole, kaoul el-haq, donc littéralement, parole de vérité. Mais dans le Coran, comme je vous ai dit, il y a de la polysémie, et haq, le mot haq ne veut pas dire que la vérité. Et il veut dire, entre autres, le droit, et en particulier, le droit à la vie. El-haq, c'est surtout le droit à la vie, le droit de vivre. Le premier, c'est le droit de vivre. Donc Dieu est celui qui a donné aux créatures le droit de vivre. Et Jésus est le Kaoul el-Haq, donc il est la parole du droit de vivre. Et c'est au nom de cette première définition qu'on peut faire le rapprochement avec Hukrat HaTorah. Donc le Hukrat HaTorah, alors qu'est-ce que c'est? Rapidement, vous connaissez tous en principe l'histoire de la vache rousse, donc je ne reviens pas dessus. C'est un rite de purification. Donc une vache donc, est tuée, elle est brûlée, etc. Et puis on mélange donc, ces cendres avec de l'eau de purification, et le purificateur va arroser, donc asperger avec cette eau de purification pour purifier quelqu'un qui a eu un contact avec un cadavre, c'est-à-dire un contact avec la mort. Et donc ce que le Coran dit, et il le dit explicitement, alors c'est à la page 5, vous le voyez, à la page 5 en haut, il dit « Nous avons dit aspergez-le avec une partie d'elle, c'est ainsi que Dieu rend la vie aux morts. » Donc,
Le Coran fait le rapprochement entre cette œuvre de purification de la vache rousse et le moment où la vie sera rendue aux morts à la fin des temps. Il le dit clairement. C'est ainsi que Dieu rend la vie aux morts. Dieu rend la vie aux morts en les aspergeant de quelque chose. Comment? Alors, c'est ça qui est assez compliqué. Donc, il rend la vie aux morts de cette façon-là. Alors, ça c'est encore assez clair. Mais qui rend la vie aux morts? Eh bien, la personne qui rend la vie aux morts, elle apparaît à la page 4, verset 72 en bas, elle apparaît par allusion. À cette personne, il est dit, rappelez-vous qu'après avoir tué une âme respirante, Nafs, vous avez porté des accusations contre d'autres à son sujet, mais Dieu fait sortir au grand jour ce que vous cachiez. Or, vous avez tué une nafs, là il est en train de parler, il s'adresse à des juifs. Tout le passage s'adresse à des juifs. Vous avez tué une nafs. Le mot nafs, le mot qui veut dire une âme respirante, permet de désigner Jésus. Parce que Jésus, dans le Coran, n'est jamais désigné par le mot insan, un être humain. Dans le Coran, Jésus, c'est pas un être humain, c'est autre chose. Et c'est pas Dieu, c'est autre chose encore, mais là, je ne peux pas y aller. C'est pas là. Donc, Jésus, il est défini comme un être, une âme respirante. Donc, cette allusion, rappelez-vous que vous avez tué une âme, vous avez porté des accusations, il s'agit des accusations, donc des grands prêtres, qui avaient été portés contre le peuple, c'est le peuple qui a voulu, etc., etc. C'est la référence des grands prêtres qui se sont débarrassés, qui se sont innocentés de la mort de Jésus sur le peuple. Et Dieu fait sortir au grand jour. Alors là, le verbe qui est utilisé, c'est akhraja. Et akhraja, c'est le mot qui est utilisé pour ressusciter. Dieu fait ressusciter au grand jour qui il veut, comprenez à qui on avait affaire et comprenez, si vous voulez, toute la suite. Alors, sur la colonne, on a vu la deuxième colonne, vous avez justement une référence au Deutéronome, à la vache qui est sacrifiée, mais dont le sang va servir à purifier des gens qui sont accusés pour avoir assassiné un homme sur le chemin et on ne sait pas qui l'a assassiné. Donc, les gens du village le plus proche s'innocentent eux-mêmes de ce crime grâce au sang de la vache mélangé avec de l'eau. Bien. Alors, il y a tout un symbole, et là, je suis désolée, on va s'arrêter. Il y a tout un symbole, je finis quand même page 5, il va nous en manquer, mais c'est toujours pareil, c'est pour l'illustration de la personne donc, qui va opérer cette purification. On a vu que c'est une personne qui a été tuée et dont on s'est rejeté la mort les uns sur les autres. Et cette même personne, elle est à nouveau évoquée donc au verset 74, page 5. Vos cœurs se sont ensuite endurcis. C'est-à-dire se sont endurcis. Alors, c'était la suite du verset. Dieu rend la vie aux morts par une aspersion de purification. Il vous montre ces signes, peut-être établirez-vous le lien entre les choses. Peut-être, est-ce que vous allez faire des liens entre tout ça? Mais faites-les liens entre le Hukrat HaTorah. Le Hukrat HaTorah qui représente également la Pâque, la fête de la Pâque. Dans la Torah, le Hukrat HaTorah, c'est une fête commémorative qui représente la Pâque. Si vous faisiez le lien entre le Hukrat HaTorah, la vache rousse, la Pâque, celui qui a été tué, accusé, cette âme pour laquelle les gens se sont accusés. Et puis, alors celui-là, je le précise encore, vos cœurs se sont endurcis, sont semblables à la pierre ou plus dure encore. Parmi les pierres, il en est une d'où jaillissent les fleuves. Les fleuves ici, c'est les fleuves de la connaissance, les fleuves du paradis. Il en est une qui se fend et l'eau en sort. Le cœur fendu et l'eau qui est sortie. Il en est une qui descend par égard pour eux, c'est-à-dire qui descend du ciel, qui a accepté de descendre du ciel sur la terre par égard pour Dieu. Donc un cœur qui possède la science des fleuves du paradis, un cœur qui, lorsqu'il est fondu, de l'eau en sort, et un cœur qui est descendu de hauteur céleste
par égard pour Dieu et qui est venu sur terre. Donc on peut le reconnaître, le cœur de Jésus, donc, et on voit que c'est finalement Jésus qui est en cause ici pour le Kaol, donc la parole légiférante de Dieu, le Kaol el-Haq. Donc comment voulez-vous qu'ils croient avec vous alors que certains d'entre eux ont compris la parole légiférante, c'est-à-dire ils ont compris la parole de Dieu, puis ils l'ont altérée après avoir établi le lien entre elles et ce à quoi elle correspond. Donc en toute connaissance de cause. Donc le Coran veut dire ici, vous saviez très bien tous ce que ça voulait dire, qui était Jésus, pourquoi il était venu, de quoi il s'agit, la résurrection, la Pâque, vous n'aviez qu'à faire le lien, vous le savez, les prêtres le savaient et vous n'avez pas fait le lien. Je finis quand même sur un point. Quand le Coran dit ensuite, ils ont cru l'avoir crucifié, ne l'ont pas crucifié, ils ont cru l'avoir tué, ils ne l'ont pas tué, eh bien, on a toujours tendance à commenter en disant, le Coran vraiment dénonce la bêtise et la méchanceté bête, etc. des Juifs. Ce n'est pas du tout le cas. En fait, le Coran veut dire la méchanceté bête, c'était juste ceux qui savaient, c'est-à-dire en fait les prêtres du temple, et en réalité, ça veut dire quoi? Ils ne l'ont pas tué. Bon, ils ne l'ont pas tué. S'ils ne l'ont pas tué, ben, ils sont innocents. Et il faut savoir que le plus important, c'est ça. Si on a un hosnizon du Coran aussi, ça veut dire finalement le Coran innocente les Juifs de la mort de Jésus. Et ça, c'est une chose vraiment importante, parce qu'à l'époque, c'était une des raisons, et ça a continué longtemps à être une des raisons de la dispute et surtout de la haine des Juifs en milieu chrétien. Les Juifs n'ont pas tué, alors n'allez pas dire qu'ils ont tué Jésus. Bon, ils ont cru le faire, mais ils ne l'ont pas fait, ils ne sont pas coupables. Donc là, il y a quelque chose de très important. Quand on ne creuse pas le texte, on ne voit qu'une apparence de négatif. Voilà. Écoutez, je suis désolée, il va manquer des pauses. Je peux 5 minutes. Enfin oui, mais peut-être que vous en avez marre. Alors écoutez, on va regarder juste la page 7 parce que c'est quand même très joli. Moi, c'est ce que je préfère. Alors, la page 7, c'est en fait... c'est Abraham. Alors vous avez le Coran tout à fait à droite. C'est Abraham, donc le Coran fait parler Abraham. Et il demande à Dieu, Seigneur, fais-moi voir comment tu rends la vie aux morts. Et Dieu lui dit, mais tu n'as pas la foi. Et Abraham dit, mais si, mais c'est pour que mon cœur soit tout à fait rassuré. Donc il a besoin de voir, il est un peu comme Saint Thomas, il faut qu'il voit quelque chose, et c'est normal, les hommes ont besoin de voir. Et donc qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, prends 4 oiseaux. Alors, je vous ai mis couplé en morceaux. Ça, c'est la traduction officielle que tout le monde a donnée et qui correspond au tas facile. Et je vais vous dire que c'est normalement pas cette traduction. Couplé en morceaux, ensuite place les parts que tu auras faites sur toutes les montagnes, puis appelle-les, ils viendront vers toi en se hâtant, tu sauras alors que Dieu est puissant. Alors, pourquoi je dis la traduction, elle a été basée sur les commentaires classiques des Mufassiroun, parce que les Mufassiroun se sont basés sur le Midrash, donc, et sur la Genèse elle-même, où Abraham, Dieu demande de couper des oiseaux en 2. Bon, mais est-ce que finalement le Coran, nous avons ici une phrase bisémique? Le verbe coupeler, l'impératif, c'est le même verbe que prendre des oiseaux, habitue-les à ta voix. Habitue-les à ta voix, donc apprivoise-les. C'est le même impératif en arabe, apprivoise-les ou coupe-les. Alors vous choisissez, ou vous prenez la lecture basse, coupe-les en morceaux, c'est affreux. Enfin, est-ce que Dieu veut couper des animaux en morceaux? Et en plus, mais oui, mais ça me fait rire, je fais exprès, mais en plus, coupeler, ça correspond à une vision matérialiste, si vous voulez, d'Israël, enfin, le grand Israël. Israël va se rassembler, c'est une vision politique. L'interprétation coupe les oiseaux et rassemble-les, c'est politique. Alors que là, c'est quelque chose qui correspond à
vraiment une résurrection. Alors, dans le Midrash, il y a déjà une interprétation sur la résurrection, mais pour le Coran, c'est très clair. Donc, prends les oiseaux, habitue-les à ta voix, puis mets-les sur chacune des montagnes de la terre, et appelle-les, ils viendront à toi en se hâtant. Donc, c'est-à-dire la résurrection ici, dont Abraham, enfin, la résurrection, pardon, c'est pas la résurrection, je ne vais pas dire des bêtises. Le retour à la vie, parce que dans le Coran, ça fait une différence entre la résurrection et le retour à la vie. On revient à la vie avant de ressusciter. Donc tout ce qui est décrit là, c'est le retour à la vie, c'est pas la résurrection. La résurrection, elle se fait après le retour à la vie, c'est-à-dire lorsque les êtres sont revenus à la vie, ils ont entendu cet appel, où ils ont entendu l'appel, et c'est la même chose, ils ont été aspergés. Pourquoi? Parce qu'il y a une référence vraisemblable aux Écritures qui disent, c'est Ézéchiel, j'ai entendu la voix du Seigneur, c'était semblable au bruit des grandes eaux. Donc la voix de Dieu, elle est semblable au bruit des grandes eaux. Donc être aspergé par l'eau et entendre la voix, c'est pareil. Donc c'est pour ça que Abraham, lui, on lui fait voir la voix, l'onde sonore, et dans l'autre cas, c'est l'onde aquatique, mais c'est la même chose, puisque Ézéchiel lui-même, c'est la même chose. Et cette voix de Dieu, les hommes n'entendent pas directement la voix de Dieu parce qu'ils seraient détruits, même après leur mort. Ce qui reste de ces pauvres âmes, elles seraient détruites si elles entendaient. Elle doit passer par toujours l'intermédiaire de quelqu'un qui est capable d'être un lieu de théophanie. C'est Jésus qui va lancer le cri, l'appel de la résurrection. Et c'est cet appel dans lequel il faudra reconnaître Jésus. Et si on ne le reconnaît pas, on a de fortes chances de ne pas ressusciter tout de suite. Voilà. Ça a été.